Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un diaporama à partir du projet que vous venez de terminer. Avant toute opération, je vous conseille, c'est de bien vérifier que tout est en place, que tout est bien coordonné, que vos éléments soient bien en ordre, donc une dernière vérification n'est pas de trop. Alors, pour réaliser ce diaporama qui devient une entité propre avec les photos et la musique tout assemblée, donc un encodage, il vous faut aller sur le petit bouton, la petite icône qui se situe en haut et à droite, qui est créer, qui est ici en bleu foncé. Je clique un clic gauche ici et j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec un certain nombre d'éléments. Donc avec trois grandes parties. Les fichiers type exécutable ici, exécutable pour PC, exécutable certifié pour Internet, exécutable pour Mac. Fichier exécutable pour PC, c'est un fichier à une entité propre qui n'a pas besoin d'autres éléments pour s'exécuter que lui-même. Pareil pour ceci, c'est exactement la même chose. Ensuite, vous avez ici des propriétés pour créer un fichier en vidéo HD, vidéo DVD vidéo, vidéo pour appareil mobile, fichier vidéo à vie. Alors, cette entité est un format qui va vous permettre d'obtenir une grande qualité en MP4, mais attention, qui dit qualité dit temps et dit poids, bien entendu. Et je vous ferai voir dans quelques instants pour affirmer ce que je viens de dire. Ensuite, DVD vidéo pour mettre sur un DVD, vidéo pour appareil mobile aussi, et fichier vidéo à vie. Publié sur YouTube, qui est un format un peu particulier, et créé en vidéo en HTML5 pour sur votre blog. Ces deux entités sont surtout pour Internet et avec des particularités qui leur sont propres. Donc, pour émailler ce que je viens de dire, j'ai créé des documents et vous allez voir que la disparité est assez grande. Pour un fichier exécutable, comme celui-ci, c'est exactement le même document, je l'ai créé, et ce document se retrouve avec 156 mégaoctets. Pour le même document créé en AVI, j'ai 190 mégaoctets. Donc vous voyez, un poids qui est légèrement supérieur. Et le dernier qui est créé en MP4, et lui il fait 219 mégaoctets. Donc faites bien attention que la qualité certes, mais il y a un poids certain par la suite. Et là, j'ai fait un autre essai avec quelque chose de beaucoup plus léger, et vous allez voir que forcément, vous avez moins de qualité, mais vous avez un poids qui est moindre, bien entendu. Alors, ce que je vous conseille, principalement, c'est de créer vos documents, soit en exécutable, si vous le préférez le garder sur votre poste et ça fonctionne très bien, ou alors le créer en format vidéo à vie. Et là, vous pourrez le transmettre à qui vous souhaitez. Il sera ouvert par n'importe quel type d'appareil où que vous soyez, d'accord, et qui est facile à transférer. Voilà, le format à vie est celui qui, à mon avis, est le plus facile d'utilisation par la suite. Donc, pour créer ce diaporama, je fais un clic gauche, arrive cette fenêtre. Cette fenêtre correspond avec les données ici, les paramètres définis qui sont ici, et les données que vous avez mises au départ pour créer ce diaporama. Donc ici en 1280 par 720, c'est-à-dire en 16 neuvième. Là, j'ai choisi de conserver une qualité moyenne puisque je n'en aime pas beaucoup plus. Ça, c'est 30 images par seconde. Et là, vous le laissez ceci inactif. Chose importante, c'est le nom du fichier vidéo qui va être créé. Là, c'est Neige Avigneux 02-2018 avis. Voilà, donc ce document sera mis dans le dossier de mes images et ainsi de suite pour le nom. Vous pouvez changer la destination en appuyant sur cette icône et avec
comment on appelle ça, l'explorateur de Windows, vous pouvez transposer le document où vous souhaitez. Mais bien attention de bien savoir où vous le mettez, bien entendu, c'est évident pour pouvoir le retrouver tout à l'heure. Je fais enregistrer, je n'ai pas à bouger et je fais valider. S'ouvre une nouvelle fenêtre. Alors, cette fenêtre, vous n'avez rien à y faire que attendre et surveiller que tout se passe bien. Vous voyez que là, on a l'endroit où va se poser le document. Vous avez ici l'encodage vidéo avec la valeur de création qui est en train de se faire. Voilà l'encodage avec le pourcentage de création, le temps écoulé et le temps restant. Voilà, le document se termine. Vous voyez qu'ici, vous avez le pourcentage qui arrive à 100%. Et au milieu de l'écran, de la fenêtre, là, vous avez le V, comme quoi le document est terminé. Donc, vous pouvez le fermer ou aller directement sur le document en cliquant ici, en faisant un clic ici, et vous avez le document qui va s'ouvrir et qui va vous permettre de vérifier que ce document est en bon état et qu'il correspond à ce que vous souhaitiez. Le temps qu'il se charge, bien entendu. Voilà, vous avez le document tel que vous l'avez réalisé. Je ferme ma fenêtre et je vais aller vérifier dans le dossier que le document est au bon endroit. Et le document est bien présent ici. Voilà, Noël Avigneux 0208, entre parenthèses, point à vie. Et voilà mon document qui fait, comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure, 190 MHz. Voilà pour aujourd'hui.